Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais vous proposer un texte, c'est dans le livre de Luc, chapitre 23, versets 26 à 43. Nous allons lire 4 textes. Luc 23. C'était une expérience extraordinaire encore dans le jeûne de prière. Luc 23, 26 à 43, n'est-ce pas? Ok, je vais lire. Comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et il les chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine. Et il s'est lamenté sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Car ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: couvrez-nous. Car si l'on fait des choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sol. Le peuple se tenait là et regardez, les magistrats se moquaient de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Un autre texte, prenons Actes chapitre 12, verset 6. Actes 12, Actes 12, 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les livrer et les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Prenons Actes chapitre 16, verset 19 à 26. Actes 16, 19 à 26. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir, je suis dans Acte 16, 19 à 26, n'est-ce pas? Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les pâte des verges. Après qu'on les eut chargés de coups,
ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Prenons rapidement Genèse chapitre 45, verset 1 à 5. Genèse 45, 1 à 5. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Alléluia. Amen. La première lecture, avant que nous puissions aborder, permettez-moi tout simplement d'abord de remercier de tout mon cœur le pasteur Josué. Le pasteur Josué pour sa confiance. Beaucoup de confiance. Dès les premiers jours, on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas bien qu'on était dans la même famille, famille de l'église à Kinshasa. On ne se connaissait pas à Kinshasa, on s'est connus ici. Mais ma fille, dès les jours, on s'est vu, beaucoup de confiance, beaucoup. Il m'a fait confiance en me donnant des tâches. Je crois que j'ai vu des gens tout simplement te regarder, ils ne te font pas confiance. Il vous arrive très souvent, vous passez à côté d'une voiture, de la voiture d'un blanc, tout simplement parce que vous êtes à pied et soulève ses glaces, parce qu'il ne vous fait pas confiance, il croit que vous êtes un voleur. Mais lorsque vous retrouvez quelqu'un qui vous fait confiance, juste en train de il vous a rencontré pour la première fois, il vous fait confiance. Et il faut remercier le Seigneur. Amen. Le pasteur Josué ne cesse jamais de me dire que la chair on ne donne pas à n'importe qui. Alors s'il te donne la chair, donc ça veut dire tout simplement dire que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Je dis merci. Je dis merci aussi à maman Eugénie. Beaucoup d'encouragement à pasteur Willy. Beaucoup d'encouragement. C'est la personne qui m'appelle très souvent pour m'encourager, me conseiller. Bien que les lunchbox ne viennent plus. Merci aussi à maman Hélène. Je dis aussi merci. Je dis merci aussi à celui qui me coach à la guitare maintenant là, Papa Guigui. Je dis merci à Mamia et à Papa Jacques. Ce sont des personnes qui me soutiennent énormément. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Papa, grâce nous a enseigné sur la reconnaissance. Laissez-moi être reconnaissant. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi à toute l'église, n'est-ce pas? Amen. Merci à toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler. Le texte que nous avons eu à lire là, c'est l'histoire de la passion de Jésus. Jésus était en train d'aller pour être crucifié. Sur le chemin, il était battu, tabassé, frappé de tous côtés par le militaire. Arrivé en mi-chemin, on voit un Égyptien, on l'appelle, il s'appelle Simon de Cyrène. On le charge de la croix de Jésus-Christ. Et tout d'un coup, à côté de Jésus, les femmes étaient en train de pleurer, de crier, de se lamenter, la Bible dit, de se lamenter, de dire que cet homme était juste, cet homme était un homme bien, cet homme a fait du bien, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a prêché la bonne nouvelle, il a chassé les démons. Mais pourquoi on le traite de cette façon? Elle s'est lamentée, mais Jésus se tourne, curieusement, se tourne vers toutes ces femmes et dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Parce que, conclut-il, si on a fait ces choses au poids vert,
on fera la même chose. Retenez cette phrase, si on a fait ces choses au bois fait, on fera la même chose au bois sec. Qu'est-ce qu'on a fait au bois au fer, au fait? On l'a amené jusqu'à la mort, jusqu'à la croix, alors qu'il était tout simplement innocent. C'est brigand qui était crucifié avec Jésus qui déclare cela. Il dit, lui, il n'a rien fait. Nous, nous méritons, lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ce qu'on a fait à Jésus, c'était tout simplement de le crucifier alors qu'il était innocent. Mais Jésus déclare, il dit, si on a fait cela à moi, on fera la même chose à vous et à vos enfants. C'est-à-dire, vous serez innocents, mais on va vous crucifier. Vous serez innocents, on vous mettra à la croix. Vous serez innocents, on vous insultera. Vous serez innocents, vous vous retrouverez dans les cadres de l'innocence, mais on vous insulte. Est-ce que quelqu'un n'a jamais été victime de ces choses? Tu n'as rien fait, mais tout simplement quelqu'un n'est pas content de ton visage. Il commence à t'insulter, te traite de tout. Dieu dit, Jésus dit, vous n'allez rien faire, vous serez innocent. On vous mettra à la croix. La Bible dit, celui qui cherche à vivre pieusement sera persécuté. Tu seras persécuté peut-être dans ton travail. Tu seras persécuté peut-être là où, parce que tout simplement tu es chrétien. Parce que tout simplement tu es chrétien. Peut-être même dans ta famille. Peut-être par ton père, ta mère. Peut-être que c'est tes frères. Parce que tout simplement tu es chrétien. Tu seras persécuté. Jésus déclare, si on a fait cela, au bois vert, on fera la même chose. La même chose. La même chose. Et la question que je me pose, la question que je voudrais vous poser, la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que tu feras le jour où on te mettra à la croix? On va te crucifier, on va te mettre à la croix pour des choses que tu n'as pas eu à faire. Que feras-tu? Que feras-tu, mon frère? Le jour où tu seras à la croix, tu seras insulté, méprisé, dénigré. Le jour où on te chassera, rejeté de cette compagnie, de cette entreprise, pour des choses que tu n'as pas eu à faire. Que feras-tu? Écoutez, je vais dire tout simplement une chose. La vie, ce n'est pas seulement... Vous savez, lorsque nous venons à l'église, nous avons tendance à croire que lorsque je viens à l'église, c'est tout simplement Dieu me donne des roses et des roses, des bénédictions et des bénédictions. Il arrivera le temps où tu passeras par la croix. La bénédiction, bien sûr, mais tu passeras par la croix. De toutes les façons, il n'y a jamais eu de trône sans croix. Amen. Il n'y a jamais eu de Canaan sans désert. Il n'y a jamais eu de couronne de gloire sans couronne d'épines. Il n'y a jamais eu de tu gouvernes en Égypte sans passer par la trahison de tes propres frères. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu d'élévation sans sacrifice. Il n'y a jamais eu. Même le Fils de Dieu pourra avoir le nom au-dessus de tout autre nom. Il a accepté de mourir à la croix. Il arrivera, tu seras béni, mais il arrivera un temps où tu passeras par la croix. Tu passeras par la croix. Peut-être que c'est une vérité qu'on ne peut pas dire, parce que les gens diront non, nous voulons la bénédiction, je veux les voitures, alléluia, amen, nous aimons. Mais il arrivera un temps où tu passeras par la croix. Il arrivera un temps où tu passeras par le désert. Il n'y a jamais eu de montagne élevée sans vallée. Tu passeras par cette vallée. Vallée des pleurs, ça peut être vallée des pleurs ou vallée de l'ombre de la mort. Je voudrais tout simplement prêcher la vérité. Je ne voudrais pas commencer à te flatter et te dire oui, Dieu va te bénir. C'est la vérité, Dieu bénit. Mais je voudrais tout simplement t'alerter. Tu aimes le mariage, mais il arrivera, tu passeras par le mariage, là sera secoué. Secoué. Tu passeras par la croix. Tu passeras par la croix. Il n'y a pas de trône sans croix. Il n'y a pas de trône sans croix. Il n'y a pas de trône sans croix. Il n'y a pas de l'autre bord, le lieu où tu vis les promesses de Dieu, sans la tempête dans la barque. Sans la tempête dans la barque. La tempête va souffler. Mais ma question, c'est de savoir, que feras-tu le jour où on te mettra à la croix pour les choses que tu n'as pas eu à faire? Que feras-tu? Que feras-tu? Que feras-tu quand on te chassera de cette entreprise? Pour des choses que tu n'as pas fait. Tu n'as pas volé. Tout simplement parce que tu es étranger. On te chasse de cette entreprise-là. L'ami qui a toujours été avec toi va dire des histoires qui ne sont pas vraies. On te chasse de l'entreprise. Que diras-tu? Que feras-tu? Que feras-tu quand le malheur va s'abattre sur toi, sur ta vie, alors que tu ne mérites pas? Alors que tu n'as rien fait, absolument rien fait. Que feras-tu? Le jour où on te mettra à la croix. Le jour où on te mettra à la croix.
Jésus qui a guéri les malades, chassé les démons, nourri les nécessiteux. Mais ils ont décidé tout simplement de les crucifier. Il a fait du bien. Que feras-tu le jour où tu vas même faire du bien à quelqu'un? En retour, il te donne la haine, il te méprise, il t'insulte, il dit du mal de toi. Il dit du mal de toi. Que feras-tu? Que feras-tu? S'ils ont fait cela au bois vert, quand sera-t-il au bois sec? Quand sera-t-il? Nous sommes dans un monde où la haine est en train de monter en flèche. Les gens se haïssent, se méprisent. Mais la question, que feras-tu face à toutes ces choses? Que feras-tu quand tu seras victime de la haine à cause de ton appartenance à une tribu? Parce que tout simplement dans ces groupes-là, ils sont tous de telle tribu, toi tu n'es pas de cette tribu-là. Ils commencent à te haïr. Que feras-tu? Peut-être que tu es entré dans un mariage où le mari n'est pas de même tribu que toi. La belle famille commence à te menacer, te haïr, dire le mal de toi, parce que tu n'es pas de leur tribu. Que feras-tu le jour où on te haïra tout simplement parce que tu n'es pas sud-africain? Que feras-tu? Parce que tu n'es pas de leur religion. Parce que tout simplement tu es au milieu de blancs et que tu es noir. Que feras-tu? Quand tu seras victime de maltraitance parce que tu es étranger, quand tu seras détesté à cause de ta droiture, parce que tu veux que les choses soient droites, on commence à te maltraiter. Que feras-tu? À cause de ta droiture, à cause de ta justice, à cause de ton amour pour Dieu. Tu es tellement Dieu, tu veux servir Dieu, tu es victime de la persécution. Que feras-tu? Allons plus loin, que feras-tu quand tu vas souffrir l'injustice? Parce qu'ayant aucun parapluie, personne pour te protéger, personne. Toi tu n'as que Dieu. Les autres ont des oncles, ils ont des parapluies, les gens pour les protéger. Et toi tu deviens la victime. Que feras-tu? Que feras-tu quand tu affronteras les rejet des hommes à cause de ton amour pour Dieu? Quand tu entreras dans le mariage où la belle famille te déteste parce que tu es tout simplement stérile, tu n'as jamais désiré être stérile. Voilà, parce que tu es stérile, quelqu'un passe, il commence à danser des cris. Nous voulons aussi des enfants dans cette maison qui un jour aussi, nous voulons entendre aussi les versets cassés. Tout simplement. Vous savez, quand je dis ça maintenant, ça marche pas en français. Il faut le dire en lingala. Mon colonie ne va faire qu'on passe au cabine. Là, c'est bon, ça passe. Et là, ça te fait mal. Que feras-tu le jour où Anne, Pénina va commencer à te mortifier parce que tu n'as pas de fils, parce que tu n'as pas encore enfanté? Que feras-tu? Que feras-tu? Que feras-tu quand malheur va frapper? Que feras-tu, Joseph, quand tes frères vont? Parce qu'à cause d'un simple rêve, tu es arrivé. Les gens se sont prosternés devant toi, tu es arrivé. Alors on dit, ok, on va maintenant défendre. Parce que tu es arrivé. On t'attaque parce que tu es arrivé. Que feras-tu le jour où, à cause d'une promesse que tu as faite, les gens commenceront à te menacer, à te haïr? Il doit quitter notre maison. Nous ne l'aimons pas. Que feras-tu? Que feras-tu? Que feras-tu? C'est la question que nous devons répondre. Que feras-tu? Que feras-tu quand toi, David, avec la promesse de Dieu, oint par Dieu, et tu as sauvé tout un peuple en détruisant Goliath? Voilà maintenant que Saül commence à te poursuivre pour te tuer. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras, toi, Daniel, lorsque tu te retrouves à Babylone? Lorsque tu te retrouves à Babylone, à cause de ta droiture et de ta justice, refusant de te prosterner devant Nabucodonosor, on te met à la force pour te détruire. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras après avoir prêché la vérité comme Jean-Baptiste? On te met en prison. Que feras-tu? Vous allez découvrir tout simplement que beaucoup qui nous ont précédés ont été victimes aussi de beaucoup de choses. Victimes de l'injustice, victimes de la persécution, victimes des problèmes dans les familles. Que feras-tu le jour où le mari tout simplement ne veut plus de toi parce qu'il a découvert une jolie
Une jolie fille, secrétaire, qui dandine lorsque le mari elle la dandine tous les jours là. Maintenant il commence à créer des histoires à ma femme à la sorcellerie. Que feras-tu? Que feras-tu? Que feras-tu le jour où ta femme va passer d'arriver? Que feras-tu? Que feras-tu? Au fait, aujourd'hui, nous voulons tout simplement parler des 9 choses qu'il faut faire lorsque tu te retrouves sur la croix. 9 choses qu'il faut faire. 9 choses qu'il faut faire. Lorsque vous lisez, vous vivez longtemps sur la terre et vous comprenez l'esprit de la Bible, vous allez découvrir qu'il y a à peu près 3 types de croix dans la vie. Le premier type de croix, c'est la croix où tu te retrouves à cause de ce que tu as eu à faire. Les brigands qui étaient avec Jésus se sont retrouvés sur la croix à cause de ce qu'ils ont eu à. Vous êtes avec moi? À cause de ce qu'ils ont eu à faire. À cause de ce qu'ils ont eu à faire. Et l'autre qui était avec sur la croix, il commence à insulter Jésus. C'est le réflexe que nous avons nous tous. Tu as fait quelque chose de mal. On t'arrête, on te met en prison parce que tu as volé l'argent de l'entreprise. Au lieu tout simplement de te repentir et de demander la miséricorde de Dieu, tu commences à blâmer et les hommes et Dieu. Et Dieu. C'est ce que ce brigand a fait. Il a dit, si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Si tu es Dieu. Des fois nous blâmons Dieu pour nos propres mystères. Des fois nous blâmons Dieu pour des choses que nous avons eu à faire nous-mêmes. Quand tu te retrouves sur la croix à cause de ce que tu as eu à faire, il n'y a que 2 possibilités, 2 options, 2 choses qu'il faut faire. Tu demandes pardon, tu te réponds et tu comptes sur la miséricorde de Dieu. Il est un Dieu miséricordieux. Au fait, ce n'est pas de cette croix-là dont nous allons parler aujourd'hui. Amen. Il y a un deuxième type de croix. La croix, de fausses croix. Tu peux te retrouver sur une fausse croix. Vous savez, nous avons un complexe de héros. Nous avons un complexe, nous voulons être honorés. Au plus loin, nous voulons être adorés. Surtout si tu as un peu d'argent, tu commences un peu à t'utiliser. Tu veux que tout le monde se prosterne à l'église, à la famille, quand tu viens, même les parents, tout le monde s'élève pour t'accueillir. Tu fais des honneurs, la gloire. Mais il arrive des fois, les gens ne te donnent pas. Parce qu'ils n'ont pas envie de te donner, frère. Même ici à l'église, ici, nous n'allons pas te donner ça. Même si le feu descend quand tu pries, nous n'allons pas te donner ça. Amen. Nous sommes dans une école où la gloire appartient à Dieu et à Dieu seul. Amen. 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 Tu veux qu'on te donne une place d'honneur, avec beaucoup de fanfares autour de toi, beaucoup d'honneur de chanteurs. C'est où, mais quand on ne te donne pas dans cette église, il n'y a pas d'amour. Je vais quitter l'église. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Des fois, tu fais même des crises. Ce sont des fausses croix. Il y a une seule réponse à ça. C'est qu'il faut faire une seule descente. Descends de cette croix-là. Il n'y a pas autre chose. Descends. Il n'y a pas, non, il faut faire ça. Descends tout simplement de cette croix-là. La gloire doit appartenir à Jésus. Il y a des choses, des fois, tu es dans une entreprise. Quelqu'un est là, il est plus ancien que toi. Il a l'expérience. Bien sûr, toi, tu pries. Tu as la grâce de Dieu. Lui, il a l'expérience. Il a un bon diplôme. Au lieu de compter sur la grâce de Dieu, même si tu comptes sur la grâce de Dieu, il peut arriver qu'on lui donne le poste plus élevé que toi à cause de ses mérites. Tu commences à faire un problème. Pourquoi on ne m'a pas donné? Il fallait qu'on donne ça à moi parce que moi j'ai la grâce. Dieu ne t'a pas encore donné cette opportunité-là. Tu en fais un problème. Tu commences à attaquer tout le monde. Attaquer tout le monde dans cette entreprise. Non, il n'y a qu'une seule option. C'est qu'il faut faire descendre. Amen. Des fois, nous devons nous contenter aussi de ce que Dieu nous donne. Amen. Et glorifier le Seigneur. Alors, il y a le 3e type de croix, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Tu es sur la croix pour des choses que tu n'as pas eu à faire. Tu te retrouves sur la croix pour des choses que tu n'as pas eu à faire. Alors nous avons dit, nous avons 9 choses que nous devons faire. Quand tu te retrouves sur la croix pour des choses que tu n'as pas eu à faire, tu es sûr que tu ne l'as pas fait. On a menti et on t'arrête, on te met en prison. Ce que tu dois faire, recours à la prière. Recourir à la prière. Les genoux par terre. Crie à l'Éternel. Invoque ton Dieu. Crois en lui. Invoque-le. Il est le Dieu qui répond. Il est le Dieu qui vient justifier ses enfants. Recours à la prière.
Tu es victime de l'injustice, recours à la prière. Même dans le mariage, tu es victime de l'injustice, de la médisance, de calomnie, recours à la prière. Recours à la prière. Mets tes genoux par terre. Nous devons. C'est pourquoi c'est important. Quand tu es encore enfant et qu'on lance l'appel pour la prière, viens apprendre à prier. Quand les jours mauvais viendront, tu seras ferme, tu peux te tenir debout. Mais quand le bon jour est là, toi tu ne pries pas. Maintenant quand les mauvais jours viendront, tu vas maintenant apprendre dans le mauvais jour. Ça c'est plus difficile encore. Le mauvais jour peut venir. Tu mettras tes genoux par terre. Apprenons à remettre encore nos genoux par terre. À crier à l'éternel. Tu es victime de racisme. Mets tes genoux par terre. La prière a fait que Dieu déclenche sa faveur dans nos vies. Sa faveur. Lorsque la faveur de Dieu commence à opérer dans ta vie, même s'il y a eu racisme, ils vont changer la vie. Ils vont dire toi tu es différent. Amen. À cause de la force de la prière. La force de la prière.